Bonjour les Vierges, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage général du domaine sentimental du mois de mai 2021. Donc on va regarder à gauche vos énergies, à droite celle de votre autre, en dessous l'énergie du lien et ici l'énergie de l'issue de la relation. Donc c'est parti, en sachant que vous pouvez interchanger si nécessaire. Reine de bâton, le monde et le battleur. Alors là, ce sont des énergies qui sont très très fortes, qui parlent il y a deux arcades majeures super importantes, super fortes. La carte du monde, c'est beaucoup de réussite, beaucoup d'accomplissement, de bonheur. En tout cas, il y a une aspiration pour un accomplissement sur le plan sentimental, une renaissance aussi, hein. Peut-être que il y a déjà eu quelque chose qui a fait que là, on est dans une énergie de renaissance, puisqu'on a le battleur. Et le battleur, c'est une énergie qui parle de la capacité de déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de renouveau. Donc soit pour une relation déjà existante, donc on passe vraiment à la vitesse supérieure, ou soit c'est pour une nouvelle relation. Il y a une énergie aussi d'initiative, on ose prendre de l'avant, on ose... voilà, le battleur, c'est une énergie très yang, très active, où on met les choses en place. On a en plus la reine de bâton, donc qui est celle qui va accomplir son désir, celle qui va manifester un peu sa volonté, celle qui a un certain pouvoir dans la matière, donc qui est une énergie vraiment très forte où on a envie de vivre quelque chose de très beau, hein. Vraiment, la 21, la carte du monde, c'est vraiment le coup de chance de la vie, la bénédiction, l'accomplissement, la reconnaissance. Donc là, il y a des énergies très très belles. On va regarder tout de suite comment ça se passe pour l'autre. Alors comme j'ai dit, vous pouvez interchanger. Alors l'autre, l'impératrice. Waouh, il y a de la séduction. Très séductrice, impératrice. Cette carte, le 5, je l'ai tiré aussi. Le 5 de Pentacle, là, ça nous parle peut-être d'un... Alors, ok, donc déjà la carte de l'impératrice. L'impératrice est une énergie très yin, très enfin, yin, c'est-à-dire de vraiment il y a la séduction, il y a du charme, on a confiance en soi. Vous voyez, c'est une énergie. Là, on a le symbole, le glyphe de Vénus. Vénus, la planète de l'amour, des sentiments, des plaisirs. Donc avec l'impératrice, il y a beaucoup de séduction, on a envie d'aimer, on est prête, voilà, quelque chose de très positif. On a tout de même là un petit bémol avec ce 5 de disque qui nous parle qu'il peut y avoir une préoccupation d'ordre matériel où on peut avoir un peu peur de manquer quelque chose qui retient, quelque chose qui empêche de vivre, d'être pleinement disponible à la relation. Il y a peut-être la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur de ne pas avoir de l'aide, ou alors peut-être une invitation à demander autour de soi si besoin, parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'être entouré, on a besoin de se sentir réconforté. Voilà, un petit bémol qui peut ajouter une nuance un petit peu à la dynamique qu'il y a justement dans les deux personnages, ici les deux côtés. On a le 8 de baguette. Le 8 de baguette, c'est qu'on va recevoir, on peut recevoir un message assez vite, on peut recevoir une information nouvelle. Voilà, une notion de communication, beaucoup de communication. On a aussi l'impératrice qui est aussi la communication. Donc il peut y avoir, il y a à la fois avec ces deux cartes une grande énergie de communication, de séduction, de partage. Et peut-être qu'avec ce 5 de Pentacle, est-ce que on est malheureux parce qu'on n'arrive pas à concrétiser, parce que ces deux énergies, elles peuvent être assez... c'est air et feu, donc il y a de la passion, il y a quelque chose qui arrive vite, il y a beaucoup de communication. Mais là, le 5 de Pentacle nous ramène à la matière, nous ramène au concret. Est-ce qu'on est un peu désespéré parce que on n'arrive pas à ancrer, on n'arrive pas à être disponible, à ancrer la relation, à la vivre pleinement, comme s'il y avait une sorte d'empêchement, hein, un empêchement. Et pourtant, de ce côté-là, on a envie de bâtir avec le mage, là, la 1, on a vraiment envie de bâtir. La renaissance, on est prêt pour du renouveau. On a vraiment envie de se lancer dans quelque chose qui va être beau, qui va être grand, qui va nous ressembler. Mais voilà, ce 5 de Pentacle qui va mettre un peu un frein, je pense que c'est parce qu'on n'arrive pas à concrétiser. Il y a du retard peut-être parce que, voilà, à la fois ça va vite, ça communique beaucoup, mais on n'arrive pas à concrétiser les choses. On va regarder le lien, l'énergie du lien. Et oui, il y a des choses qui sont en gestation dans le lien. La papesse est une énergie
qui parle de gestation, les choses ne sont pas encore en pleine lumière, ne sont pas encore manifestées. En fait, c'est une étape, on est à une étape qui doit prendre le temps d'arriver à maturité, de préparer les choses de façon un peu sous-jacente. La papesse, c'est l'énergie, c'est rattaché à la lune, d'ailleurs il y a un croissant lunaire au-dessus de sa tête, donc c'est rattaché au monde de la nuit, au monde de ce qui est caché, quelque chose qui se prépare avant le lever du jour. Donc voilà, le lien, il y a quelque chose qui n'est pas encore pleinement en lumière, pleinement abouti. Et on a avec cet as de bâton derrière vraiment l'énergie du renouveau, quelque chose où on va pouvoir, à travers cette relation, ce lien, vraiment manifester ce que l'on veut, ce que l'on est. Il y a beaucoup de désirs. Hein. Regardez, c'est assez phallique, hein. C'est pas assez, c'est phallique, hein, le las de bâton. Donc une énergie aussi sexuelle, de volonté, de désir, quelque chose qui est fort. Et voilà, donc il y a un lien quand même qui est à la fois intense et qui permet aussi de manifester sa volonté. Il y a l'intensité de la passion, d'autant que la papesse est l'énergie yin très intense, mais aussi manifester sa volonté. Hein. Le bâton, on tient un peu l'énergie pour pouvoir manifester les choses, une énergie de renouveau. Donc il y a ces deux énergies entre quelque chose qui est en gestation pour du renouveau. Voilà, voilà. Moi je pense qu'il y a quelque chose où... malgré la communication, malgré les choses, ça passe, peut-être que ça passe bien au niveau de la communication, mais qu'on est malheureux parce qu'on n'arrive pas à ancrer concrètement la relation. Ça peut être quelque chose comme ça. On va regarder l'issue de la relation. Donc le 10 de bâton et le 7. J'ai beaucoup cette carte-là. Pourtant, je bats très bien les cartes, mais elle ressort pas mal dans les issues. C'est une carte, le 7 d'épée, qui parle de faire un choix. En fait, on est quand même dans une époque où il y a beaucoup de changements pour tout le monde, là c'est clair. Et ça, c'est quitter une situation pour aller vers une autre, choisir de quitter une situation. Et cette situation qu'on quitte, on n'a pas demandé l'avis des autres. C'est vraiment, je pense qu'il y a une énergie collective où on doit choisir vraiment ce que l'on veut sans demander aux autres si ça plaît ou pas. Parce que c'est une carte qui sort beaucoup et je bats vraiment énormément les cartes. Donc c'est une invitation encore que dans l'issue, il va falloir quitter quelque chose, quitter une situation, quitter un lieu, quitter des gens, sans demander leur avis. D'ailleurs, ce personnage, bah, je ne vais pas dire qu'il s'enfuit, mais presque. Hein, vous voyez, il regarde un petit peu derrière lui, il part un peu en catimini, il récupère ses biens, ses épées, son pouvoir, et il s'en va. Vous voyez. Donc il y a une énergie dans l'issue pour aller vers votre relation, pour la concrétiser davantage, de prendre de l'avant, de choisir, de façon stratégique. Hein, le 7 d'épée, il y a une notion de cacher. Hein, on n'est pas obligé d'expliquer aux gens ce que l'on veut faire, ce que l'on ne veut pas faire. Une notion, voilà, on part parce qu'on l'a décidé, parce que c'est bon pour soi, c'est bon pour notre avenir, pour nos rêves, et que donc bah, on part, que ça plaise ou non, c'est vraiment cette énergie de discrétion, hein, si possible, pour éviter justement qu'on empêche le départ. Hein, c'est comme s'il se précipitait, il partait vite. On a justement le 10 de bâton qui lui nous parle de lâcher l'ancien. C'est toujours une fin de cycle, le 10 de bâton, une fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Ces bâtons, en fait, elle y est attachée et il faudrait plutôt que elle les laisse tomber, puisque ces bâtons la figent, hein, l'empêchent d'avancer, de prendre de l'avant. Donc l'issue de la relation, c'est passer par une étape où on accepte d'être arrivé au bout d'un cycle, là, qui est arrivé à sa fin et qui prend sens lorsque voilà, on dépose les bâtons et on passe à autre chose. Et passer à autre chose, accepter qu'on est à la fin d'un cycle, je dis accepter parce qu'elle s'accroche, hein, il y a une énergie un peu où elle s'accroche aux choses alors qu'il faudrait plutôt qu'elle s'en libère. Peut-être que voilà, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'on veut rester dans le connu, hein, puisque le 10 de bâton, c'est toujours on passe d'une étape à une autre, parce qu'il y aura des choix à faire en fait, hein, il y a peut-être une peur, mais là pour qu'il y ait l'évolution de la relation, c'est indispensable effectivement d'arriver à cette fin de cycle, de faire un choix et de permettre à cette gestation qui est ici voilà, de se manifester en pleine lumière, hein, puisque c'est l'énergie de la nuit, la papesse. Donc il y a quelque chose qui est, oui, qui
qui est en cours en fait, hein. C'est quelque chose qui est en cours et qui va de toute façon, la vie n'est faite que de ça, d'étapes, de fin de cycle, de renouveau. C'est le cycle de la vie qui est ainsi fait. Voilà, donc là, une invitation à laisser un petit peu, je pense, de ne pas rentrer dans une énergie stagnante, parce que la gestation, c'est pas stagnant, c'est un temps de préparation pour les choses. Mais là, ce 10 sur lequel elle s'accroche, non, ça peut devenir stagnant si on s'accroche trop, alors qu'il faudrait au contraire passer à autre chose, hein. Il y a une notion d'étape importante dans l'issue de la relation et qui passera forcément par un choix de quitter une situation, de quitter des personnes, que sais-je. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez trouvé des éléments d'introspection, de réflexion. Vous pouvez aller voir le tirage de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour avoir d'autres informations complémentaires et de vous faire une lecture personnalisée, puisqu'il s'agit bien évidemment d'une lecture générale. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, liker, soutenir la chaîne. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.